On commence puis le shahrid par la petite palais Hana. Pourquoi par la petite palais Hana? On sait que Hana était akara, stérile, n'avait pas d'enfant. Elle avait prié à Kadosh Baruch Hu. Elle était plongée dans sa prière si bien que Eli, le Kohen Gadol, l'avait prise pour une ivronne. Il lui a dit Admata Tishta Karin, jusqu'à quand tu couvres ton vin? Fini et va. Et il lui a dit je ne suis pas du tout ivre, j'ai besoin d'un enfant. Il a prié pour elle. Vatit Paleh Hana et le chant de louange que Hana est venu dire à Kadosh Baruch Hu, exprimer à Kadosh Baruch Hu, pour lui avoir donné un fils comme Shmuel. Un fils dont le destin va être au zénith par le fait que c'est lui qui va introniser deux rois. Le premier roi d'Israël et le premier roi de la lignée de Yehuda. On a devant nous une femme qui a connu le besoin important. Elle avait tout pour être heureuse, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, elle voulait imprimer dans la création, laisser son passage dans le monde par le fait d'être la mère de Shmuel. D'ailleurs, on la prend pour une névia parmi les 8 néviotes qui sont des femmes, comme Myriam, également Elisheva, la femme de Aaron, et Hannah aussi était parmi les prophétesses. Elle savait qu'elle allait avoir cet enfant, et quand elle est venue, Vatit Palel Hannah, Hannah s'est mise à prier à Kadosh Baruch Hu, à chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu, Rama Kavni Vashem, c'est-à-dire même ma tête s'est levée haut. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle pense qu'elle est morte, qu'elle n'est pas vivante. Comme a dit Rachel Imenu à Yaakov, Avali banim ve'im ayin beta anochi. Au contraire, à Kadosh Baruch Hu, en lui donnant un enfant, elle est une femme parmi les femmes. Et c'est accompli. Et elle vient parler à Kadosh Baruch Hu de ce qu'a fait pour elle, ce bienfait qui vient la combler. Bien, quand on aborde la tfila, on doit l'aborder comme Hannah, comme Hannah. Hannah, elle est venue chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. Elle n'a plus rien à demander à Kadosh Baruch Hu. Tout a été donné par Kadosh Baruch Hu. Et nous avons tout. Quand on vient à la prière, on doit penser qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné tout, absolument, et nous a comblé de tout. Tous les bienfaits que nous avons cités dans les brachot ha-shahar, Zokef Kifufim, Malbish Harumim, Noten Layav Koah, tout cela, Akadosh Baruch Hu nous le donne. Alors quand on vient prier à Akadosh Baruch Hu, il ne nous doit rien. Nous lui devons. C'est nous qui devons. Donc on doit venir avec une humilité et chercher à le louer, à chanter sa grandeur et son bienfait,
dans le monde. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre notre but dans la prière. Si on sait qu'on n'a rien à demander à Akadosh Baruch Hu et qu'on fait la prière, parce qu'il faut faire la prière, parce qu'il faut être avec Akadosh Baruch Hu, une communication avec Akadosh Baruch Hu. En ce moment, la communication se fait sans intérêt, sans quelque chose qui peut entacher notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on est prêt à prier. C'est pour cela que les Hachamim l'ont placé en premier. Être comme Hannah, quand elle a prié, elle avait tout. Quand elle a prié à Kadosh Baruch Hu, elle avait tout. Voilà.